L'objectif de l'atelier, c'était de faire un point sur qu'est-ce que le Cournoué et expliquer aux personnes présentes que c'est souvent une virose sous-estimée dans les vignobles, leur faire prendre conscience de la présence de cette virose au sein de leur vignoble. Il y a 2 virus principaux qui portent les petits noms de GFLV et ARNV. Et chacun des virus est transmis par un nématode du sol, donc un petit ver tout petit qui est dans le sol, qui transmet le virus au cep de vigne. Je travaille sur l'ensemble du bassin ligérien et le Cournoué est en effet présent partout en France et partout aussi dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de Cournoués partout en France, mais globalement, tout le monde croit en avoir moins que ce qu'il en a réellement. C'est une maladie qu'on dit qu'elle est insidieuse, dans le sens où parfois il y a des symptômes très forts, très nets, très marqués, et parfois il y a des symptômes très discrets, notamment certains cépages expriment très peu le Cournoué. Le Cournoué est en Val-de-Loire une des causes de bas rendement, donc de perte de récolte pour les vignerons. Le Cournoué a un impact assez fort sur la souche, à la fois parce qu'il provoque des symptômes sur le feuillage et également sur les grappes. Alors pour le vigneron, ce qui est le plus impactant, c'est quand même sur les grappes. On peut facilement perdre 30-50% de la production due au Cournoué. Et bien souvent, le vigneron n'en est pas forcément conscient. Les principales interrogations des viticulteurs, c'est comment limiter les effets du Cournoué et leurs impacts. L'objectif de la journée, c'était vraiment, je pense, de s'assurer que les vignerons qui étaient présents aient les bases sur la maladie et également, pour moi, de faire passer quelques idées fortes qu'on a vues au fil des ans dans nos différentes recherches et expérimentations et qui souvent surprennent. Un cep de vigne qui n'a pas de symptômes peut parfaitement être Cournoué, ce que les gens ne soupçonnent pas toujours. Que des vignes âgées ont du Cournoué, mais parfois aussi des vignes très jeunes. Et on voulait aussi répondre à leurs questions qui sont souvent sur ok, mais comment on lutte finalement contre le Cournoué, quoi. La toute première réponse au Cournoué, c'est après arrachage d'une vigne, c'est au maximum d'essayer de faire du repos du sol, c'est-à-dire que de laisser le sol sans vigne, afin que les nématodes présentes puissent mourir en fait. Il y a aussi le fait de planter ce qu'on appelle des plantes nématicides, donc qui permettraient, en plus du repos du sol, finalement, d'améliorer l'efficacité du repos du sol et de réduire la durée du repos du sol. Et les dernières, on va dire, peut-être la dernière frange de résultats qu'on travaille aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne peut pas vivre mieux avec le Cournoué ? C'est-à-dire diminuer l'impact du Cournoué pour le vigneron, pour les ceps de vigne et donc pour le vigneron. Et là, on a aussi communiqué quelques résultats. Et par contre, peut-être une piste sur la taille tardive, donc le fait de tailler tard les vignes au débourrement. Il semblerait que qu'on ait fait la preuve de concept de ça. Ce qui est important de rajouter quand même sur ce point, c'est qu'il faut que chaque région s'approprie ce résultat sur ses cépages et dans ses conditions. Donc on reste quand même prudent là-dessus.